Rêve ou réalité, journal à la main, ce matin en terrasse, on se remet doucement de ses émotions. Hier soir, la victoire de Charles Leclerc en Principauté n'a laissé personne indifférent. Alors aujourd'hui, on savoure encore la nouvelle. C'est pour immortaliser ce moment, oui, exactement. C'est un grand moment pour nous ici. Beaucoup d'émotions et très content pour lui et j'espère que la suite sera très bonne pour lui. Je suis vraiment impliqué en tant que commissaire et hier j'étais vraiment à bloc, on va dire, les 5 derniers tours et puis la victoire et c'était les larmes. On a vécu une forte émotion, même aujourd'hui on a encore les frissons quand on en parle, on a voulu France pleurer, voilà. Une émotion intense, d'autant que sa victoire était très attendue ici depuis 3 ans. Moi aussi j'étais très ému et oui, de voir le prince aussi ému que ça m'a ému à moi aussi. Et je m'en rappelle la première fois que je l'avais rencontré, c'était au Palais, je devais avoir 12 ou 13 ans. J'y étais allé avec mon papa, on cherchait des sponsors à ce moment-là pour ma carrière. Et on avait parlé avec le prince qui nous avait aidés, donc il m'a vraiment toujours soutenu. Et le fait d'aujourd'hui de gagner la course devant lui, ça rajoute encore quelque chose. Les fans de Formule 1 sont euphoriques. Sur le circuit de Monaco, les bolides ont été remplacés par des centaines de personnes. Tous ont profité de l'occasion pour fêter la victoire du pilote monégasque, à l'endroit même où quelques heures plus tôt il roulait à plus de 240 km/h. Une piste de danse tout à fait inédite. Entre les tribunes du port Hercule, la route est devenue le plus grand dance floor de la Principauté. Danseuses, DJ et musique à fond. Tout était réuni pour danser jusqu'au bout de la nuit. Lors d'une présentation qui s'est déroulée ce matin en présence de la presse, les équipes du festival ont dévoilé les 18 programmes de 11 pays différents que les visiteurs pourront visionner, comme la série française En famille, ou encore un crossover des Feux de l'amour et Amour, gloire et beauté, mais pas seulement. La petite maison dans la prairie, ils ne sont jamais venus en Europe. Ils choisissent ce festival pour célébrer leurs 50 ans. NCIS, la 1000e d'NCIS, ça se passera au Festival de télévision de Monte-Carlo. Ils ne vont pas sur d'autres événements. En plus de visionner ces programmes, les visiteurs auront la chance de rencontrer leurs acteurs et actrices préférés, que ce soit au cœur du festival, comme Morgan Freeman qui recevra une nymphe de cristal lors de la cérémonie de clôture, mais aussi dans les rues de Monaco. 7 établissements de la Principauté, Révoire, Fontvieille, Condamine, FANB, Saint-Charles, Cours-Saint-Maur et l'ISM ont présenté leur classe de CE2. Des enfants de 8 et 9 ans dispatchés dans 40 équipes mixtes pour une journée de tournoi au stade Louis II, sous le signe de la joie. Ça crée une unité, une amitié entre eux, une complicité. Et c'est mieux qu'ils fassent ça que de regarder toute la journée les réseaux sociaux. Donc moi, de les voir courir, s'amuser, se disputer, rire, pleurer sur un terrain de foot, je trouve ça formidable. J'aurais bien aimé avoir moins de déceptions en sortant de ce match, mais on est des compétiteurs. Et c'est vrai que j'ai l'impression que du fait que le cadre soit très grand, la déception de quitter le tournoi est encore plus grande, même si voilà, j'ai joué un joueur bien mieux classé que moi, avec beaucoup plus d'expérience que moi, et c'était mon premier match en tableau final de Grand Chelem. Mais oui, je sors de là avec plein d'étoiles dans les yeux. A priori, un homme assez âgé, avec une canne, entre calmement dans cette boutique de luxe. Soudain, il sort une arme de son sac. C'est alors que, sous la menace de l'objet, l'employé lui donne plusieurs montres qui ira ensuite dans un sac vert. Plus tard, des personnes à l'extérieur s'interrogent sur les mouvements à l'intérieur, mais l'homme grimé, assez confiant, leur demande de revenir 10 minutes plus tard. Avant de partir sur un scooter, il prend soin de nettoyer son ADN avec un pulvérisateur. Le braquage aura duré 7 minutes, et le montant du préjudice serait estimé à 3 millions d'euros. L'employé de la bijouterie a été transporté au centre hospitalier Princesse Grace. Les investigations sont actuellement en cours. Jusqu'à présent, aucune arrestation n'a été effectuée. Ce sont donc 6 œuvres d'Eva González, une de Monet et 2 de Marie Cassatt qui quittent le palais temporairement pour Nice. Vibrations, chaleur, humidité, tout doit être pris en compte pour ce transfert délicat. Une cargaison précieuse, vérifiée avant le départ, mais aussi à son arrivée. On procède à un constat d'état,
c'est-à-dire qu'on regarde très minutieusement l'état de conservation de l'œuvre. On fait attention à toutes les conditions qui sont celles de la présentation et de la conservation de l'œuvre. Donc il y a des questions de luminosité, il y a des questions de température, il y a des questions d'hygrométrie, c'est-à-dire d'humidité de l'air. Et tout ceci est contrôlé au sein du musée, mais aussi pendant le transport entre les deux musées. Ça y est, les voiliers s'élancent pour leur régate du jour, le long des 23 km du littoral antibois. Des départs différents pour les 5 catégories de bateaux. Cet événement se veut un challenge sportif, mais dans la bonne humeur. Il y a le côté course où les bateaux sont quand même là pour faire des résultats, mais c'est aussi quand même le côté rencontre amicale et d'être ensemble et de participer tous à la fête des voiles d'Antibes. Des véritables œuvres d'art faites pour la course, ces bateaux demandent énormément d'entretien.